temps extrêmement difficiles, des temps de confusion, des temps, je dirais, difficiles, des temps particuliers. Et nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur. Dans la parole de Dieu, il y a un homme qui était confronté à toutes sortes de défis. Et le plus ancien lui a laissé quelques recommandations, c'est Moïse, qui a parlé à Josué. J'aimerais lire ce que Moïse a dit à Josué. Moïse a dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, que mon serviteur t'a prescrite et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ici, nous avons des recommandations de Moïse qui a été laissées pour Josué. Et je pense que si le Saint-Esprit a trouvé bon de laisser ces choses dans la parole de Dieu, c'est que directement ces paroles peuvent être pour nous dans ce temps de confusion. Moïse a dit à Josué, fortifie-toi, peuple de Dieu, dans ce temps de confusion. Nous avons besoin de nous fortifier dans la présence de Jésus-Christ, de nous fortifier en étant remplis de la parole de Dieu, en étant fortifiés, en recherchant d'être remplis du Saint-Esprit. Dans ce temps de tourments, de tempêtes, seule la force de Dieu nous aidera à résister contre toute forme de découragement, de lassitude, d'angoisse. Ensuite, Moïse a dit à son serviteur, à son petit serviteur, oui, qui marchait avec lui, aie bon courage. Nous avons besoin de prendre courage, de ne pas nous décourager lorsque nous sommes confinés comme actuellement, lorsque nous n'arrivons pas à faire ce que nous voudrions faire. Mais nous devons prendre courage. Et je pense que le courage, ce n'est pas simplement de nos bonnes résolutions. Jésus est notre courage, Jésus est notre force. La parole de Dieu est notre courage et notre force. Et nous devons puiser en le Seigneur des forces nouvelles pour pouvoir continuer. Le prophète Ésaïe a dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Renouvellent leur force. Et on a besoin de prendre courage. Ensuite, Moïse a dit à Josué « Agis fidèlement. » Il est question de la fidélité. Et nous devons en effet rester fidèles dans ces temps de confusion. Et on sait, parce que la Bible dit que Jésus revient bientôt, et nous avons besoin d'être fidèles. La parole de Dieu dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous devons rester fidèles, fidèles à la parole, fidèles à notre salut, fidèles à l'espérance qui est attachée à notre salut, fidèles dans notre engagement, notre communion avec Christ, car la Bible dit que nous devons demeurer en lui. Et je crois que c'est là notre point d'ancrage, c'est le Christ, comme une ancre solide, dit la parole de Dieu, même si les temps sont ballottés, mais notre espérance, elle est en Jésus-Christ. Ensuite, Moïse a dit de méditer la parole de Dieu. Nous sommes dans le confinement, nous sommes dans nos maisons, nous avons un peu plus de temps à consacrer au Seigneur et je pense que nous devons méditer la parole de Dieu. Matthieu 4,4 dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous devons méditer la parole de Dieu. Prenez du temps, souvent dans nos occupations, je dirais dans les activités, la suractivité professionnelle, etc. Nous n'avons pas forcément beaucoup de temps à réserver à la parole de Dieu. Là, on a du temps. Mais je crois que ce temps, nous devons aussi plonger les regards dans la loi parfaite pour recevoir la pensée de Dieu, recevoir une parole qui va nous encourager, nous fortifier. Il y a tellement de promesses dans ce livre merveilleux que à chaque fois qu'on y plonge les regards, Dieu nous parle, Dieu nous fortifie, Dieu nous édifie et nous devons être attachés à la parole de Dieu. Enfin, pour terminer, Moïse a dit à Josué, ne t'effraie point, ne t'effraie point. Il est dit aussi, ne t'épouvante point, peuple de Dieu.
n'ayons pas peur, ne nous effrayons pas. La peur fait plus de dégâts que toutes sortes de virus, parce que la peur emmène l'angoisse, la peur emmène toutes sortes d'imaginations. Mais en étant ancré en Christ, dans la parole de Dieu, Jésus a dit qu'il donnera la paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Et Jésus a fait cette promesse: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne. Ne cédons pas à la panique. Notre espérance, elle est en Christ. Et je pense que Moïse a donné des conseils salutaires à Josué, qui était confronté à des temps difficiles, des temps peut-être où il se mettait en cause, il dit: est-ce que je vais y arriver? Et peut-être que tu entends cette parole et tu te dis: mais moi, est-ce que je vais pouvoir résister à tout ce qui se passe? Le conseil de Moïse, il est pour toi, mon ami, prends-le en considération. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions être encouragés, fortifiés dans la parole de Dieu. Prenons du temps à rechercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.